Bonjour tout le monde, donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce que je fais lorsque j'ai des petits maux, on va dire pour l'hiver, des rhumes, des bronchites, des choses comme ça. Je vais vous donner les petites recettes que j'utilise en fait. N'oubliez surtout pas que les huiles essentielles, même si elles font partie des médecines naturelles, dites douces en fait, elles peuvent être très dangereuses. Donc je vous conseille, avant chaque utilisation, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos où je parle des huiles essentielles, de faire un test cutané 48 heures avant pour voir si vous n'avez pas des réactions allergiques. Sachez qu'elles sont aussi interdites aux jeunes enfants, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux personnes qui font de l'asthme aussi. Et faites très attention lorsque vous avez des animaux, chiens et chats, puisque ça peut être très très dangereux pour eux. Moi, les recettes que je vais vous donner, ce sont les choses que j'utilise et que je pratique qui sont efficaces pour moi en fait. Mais sachez que je n'ai pas de problème de santé particulier, on va dire que j'ai pas d'hypertension, de choses comme ça. Certaines huiles essentielles sont dangereuses lorsqu'on a des problèmes de santé, du diabète, du cholestérol. Je vous conseille de vous rapprocher auprès de votre pharmacien qui logiquement est qualifié pour vous donner des conseils sur les huiles essentielles. Voilà, moi ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce que moi je fais en fait, tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous donner quelques petites précisions. Comme vous l'avez vu, je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai changé le nom de ma chaîne. Quand j'ai commencé cette chaîne, elle s'appelait donc Zen et Bio. Et aujourd'hui, j'ai décidé de l'appeler Cendre en fait, puisque c'est le surnom qu'on me donne, mon prénom étant Sandrine. Souvent, les gens qui m'entourent m'appellent Cendre, tout simplement. Et je me disais que c'était moins impersonnel en fait. Voilà, pour les gens qui me suivent, c'est bien aussi d'avoir enfin voilà, mon prénom, enfin mon surnom, on va dire. Je trouve ça beaucoup plus sympa que Zen et Bio, ça correspond à personne en particulier en fait. Voilà. J'ai quand même laissé, vous avez vu, j'ai changé la photo de ma bannière aussi du coup, donc je l'ai fait un peu plus simple et voilà. Mais j'ai laissé quand même Zen et Bio dessus puisque c'est quand même quelque chose qui va revenir régulièrement. Je vais beaucoup vous parler donc de choses, voilà, de produits bio, des choses comme ça que je teste. J'ai aussi voulu changer le nom de ma chaîne puisque comme vous avez pu le voir, ma chaîne part un peu dans tous les sens du coup. Donc je me suis dit que Zen et Bio c'était pas approprié non plus pour toutes les vidéos que je vais faire. Puisque je fais aussi des vidéos swap, je fais des vidéos, des hauls, des choses comme ça en fait. Je vais peut-être même faire des vlogs, des choses comme ça d'ici quelques temps. Donc pour le coup, c'était ni zen ni bio en fait. Hein. Quand je vous fais des hauls action, c'est ni zen et ni bio. Donc voilà, donc je pense que le fait de l'avoir appelé Cendre, c'est-à-dire mon surnom, je trouve ça beaucoup plus sympa. Pour autant, ma chaîne va rester quand même centrée sur des choses, on va dire, basées un peu sur le bio et des choses comme ça en fait, et naturelles. Voilà. Alors donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une petite vidéo qui va parler des maux de l'hiver en fait et qui va être axée essentiellement sur les huiles essentielles. Je vais vous donner donc des choses que j'ai de temps en temps l'hiver et qu'est-ce que je fais. Donc pour commencer, il m'arrive de temps en temps d'avoir des sinusites. Alors j'en ai de moins en moins depuis que je ne consomme plus de lait, en fait de produits laitiers d'une manière générale, donc le fromage, les yaourts, des choses comme ça, de vaches, de chèvres et de brebis en fait, donc j'utilise plus du tout de produits laitiers. Un jour je vous ferai une vidéo sur les produits laitiers, puisque en naturopathie, franchement on déconseille, mais d'une manière générale en fait, de consommer des produits laitiers. Sachez que le calcium, on le retrouve dans énormément d'aliments, que le calcium qu'on trouve dans le lait est difficilement en fait assimilable par l'organisme. Je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo peut-être spéciale là-dessus pour vous mettre en garde pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc en cas de sinusite, puisque je peux encore en avoir malgré tout, qu'est-ce que je fais? D'abord, je me lave le nez avec de l'eau de mer, et ça plusieurs fois par jour, mais peut-être jusqu'à 5 fois par jour en fait, hein, assez régulièrement pour bien dégager le nez en fait, tout simplement. Et je me verse aussi 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radiée sur un mouchoir, et ça je le respire profondément, mais plusieurs fois par jour, 4 à 5 fois par jour aussi en fait. À chaque fois que je me nettoie le nez, je verse 2 gouttes d'huile essentielle, donc d'eucalyptus radié sur mon mouchoir, et je respire. Et vous allez voir qu'au bout de quelques jours, déjà, la sinusite va se retrouver à mal, en fait, comme on dit. Ensuite, pour les cas d'angine, je prends l'huile essentielle de thym à tujanol. Donc moi, je suis allergique, bien sûr, à aucune de ces huiles. Je vous dis, faites très très attention. Je vous mets vraiment en garde avant de faire quoi que ce soit. Parlez-en à votre pharmacien et demandez vraiment un conseil, en fait.
Donc je verse une goutte dans une petite cuillère à café de miel en fait et je la laisse fondre sous la langue et je fais ça 4 à 6 fois par jour. Et j'applique aussi 2 gouttes d'huile essentielle, toujours la même, donc de thym à tujanol. En fait, je l'applique, je mets 2 gouttes dans une cuillère à café d'huile végétale, en fait, macadamia ou peu importe ce que vous avez à la maison. Et je me masse en fait au niveau de la gorge pour soulager tout ce qui est douleur en fait. Mais je masse très très doucement au niveau de la gorge. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui, du moins pour moi, est très très efficace en fait en cas d'angine. Lorsqu'on a un rhume, donc ça je pense que tout le monde, malgré, ou beaucoup de gens l'hiver ont au moins un rhume et c'est assez pénible. Alors c'est vrai que les rhumes, les rhinites, les nez qui coulent, c'est vraiment très pénible. Ça dure assez longtemps, souvent ça part quand même tout seul, ça c'est certain. Mais vraiment quand on peut se soulager, c'est quand même, c'est pas négligeable en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Sachez que en cas de rhume, en fait, je prends 3 huiles essentielles. Donc, je prends l'huile essentielle de menthe poivrée, d'eucalyptus radié, comme pour la sinusite d'ailleurs, c'est exactement la même huile essentielle. Et après, je prends de l'huile essentielle de Ravensara. Sachez que il y a plusieurs huiles essentielles, je vous conseille d'avoir à la maison en permanence, puisqu'elles reviennent souvent, en fait, on s'en sert vraiment régulièrement. Donc ces 3 gouttes, je mets ces 3 gouttes dans une cuillère pareille à café de miel, en fait, et je la laisse fondre sous la langue, je fais ça 4 fois par jour. Donc pour les rhumes, les rhinites et les nez qui coulent, je redis, donc c'est une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radié et une goutte d'huile essentielle de Ravensara. Ça, je fais ça donc dans une cuillère à café de miel et je laisse fondre sous la langue 4 à 5 fois par jour. Et ensuite, je fais la même chose en fait sur un mouchoir. Donc je verse une goutte de chaque sur mon mouchoir et que je respire en fait tout simplement. Voilà, donc ça c'est mes techniques, on va dire, mes petites pratiques lorsque je fais un rhume ou une rhinite. Je vous avais parlé d'ailleurs dans une vidéo spéciale rhume l'année dernière, enfin pas l'année dernière, mais il y a quelques temps de ça, au tout début de ma chaîne en fait. Je pratique aussi le Lota, donc je vous en avais parlé, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale Lota, un de ces quatre, pour voilà, dire aux personnes qui ne connaissent pas, parce que franchement, depuis que je l'ai découvert, je trouve ça vraiment mais super. Je sais que dès que je me réveille, que j'ai le nez bouché, que je sens que je vais m'enrhumer ou quelque chose comme ça, vite, je me fais un Lota, je fais ça 2-3 fois par jour, et au bout de 2 jours, c'est complètement arrêté, je n'ai plus du tout rien. Donc même des fois, avant de faire les huiles essentielles, je ne fais que le Lota et des lavages à l'eau de mer, en fait, et déjà, ça suffit souvent, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour les rhumes. Ensuite, en diffusion, lorsque j'ai un rhume, dans la chambre avant de m'endormir pendant environ un quart d'heure, bien sûr c'est des diffusions à froid, il ne faut pas faire chauffer les huiles essentielles puisqu'elles perdraient leur vertu en fait, donc il n'y aurait aucune efficacité. Je diffuse de l'huile essentielle radiée en fait, ça permet d'assainir l'air et de mieux respirer, de décongestionner en fait. Pour les toux grasses, alors ça m'arrive beaucoup moins puisque je ne suis plus fumeuse depuis plus de 10 ans maintenant. D'ailleurs, un jour, je vous ferai une vidéo aussi sur comment arrêter de fumer de manière naturelle. Je sais que moi, j'ai arrêté facilement en fait. Et je vous donnerai donc les petites astuces, comment faire et comment en naturopathie on conseille en fait pour arrêter de fumer. Franchement, c'est vraiment très efficace. Donc, je vous donnerai des petites astuces. Donc pour les troupes grasses, ce que je fais, je mets dans un flacon de 30 ml, 4,5 ml, ce qui équivaut en gros à 68 gouttes d'huile essentielle de myrte rouge. Et donc je remplis le reste du flacon avec de l'huile végétale de macadamia en fait. Et je fais une application, je mets 10 à 20 gouttes sur la poitrine et je masse lentement et doucement. Et je fais ça en gros 4 fois par jour, de 2 à 4 fois par jour selon vraiment l'état. Si vous êtes vraiment très pris, faites ça 4 fois par jour par exemple. Et je fais ça en gros 5 à 10 jours, pendant 5 à 10 jours. Ensuite, une dernière petite recette, puisque c'est une recette malheureusement de saison et que les gastro commencent à arriver. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui ont des gastro-entérites. Alors au niveau des gastro-entérites, qu'est-ce que je fais en fait pour réduire les nausées, les choses comme ça? Déjà utiliser obligatoirement entre guillemets la menthe poivrée qui est très efficace. Et j'utilise aussi donc l'huile essentielle d'arbre à thé. Ça, je vous en parle souvent, l'arbre à thé, c'est une huile essentielle que j'ai souvent à la maison. Et comme c'est une huile essentielle antivirale qui est assez forte, en fait, assez puissante, pour les gastro, c'est très efficace. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets dans un flacon, je fais une petite synergie, donc un petit mélange, en fait, d'huile essentielle. Dans un flacon de 20 ml, en fait, je mets 30 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et 30 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et je remplis le reste du flacon d'huile végétale de macadamia.
Si vous n'avez pas de macadamia, n'allez pas en acheter, mettez de l'amande douce si vous en avez, voilà, enfin c'est aussi efficace en fait, hein. Le plus efficace de toute façon c'est les huiles essentielles en fait. Voilà. Donc je prends 20 gouttes après de ce mélange, donc je vous mélangez bien, vous secouez en fait votre petit flacon et vous prenez donc, enfin après moi je prends 20 gouttes donc de ce mélange et je me masse l'abdomen en fait. Et ça je fais ça, ou les avant-bras, voilà, c'est à chacun fait comme il veut en fait, ça fonctionne, les deux fonctionnent aussi bien, mais moi je sais que j'aime bien me masser l'abdomen en fait, surtout que des fois on a mal au ventre, alors c'est quand même plus efficace. Quand vous vous massez le ventre, si vous avez par exemple de la diarrhée en cas de gastro-entérite, massez-vous le ventre en fait, dans le sens inverse des aiguilles, une montre, ça freine le transit en fait, et ça permet un peu de ralentir, on va dire, les diarrhées aussi, plutôt que de le masser dans le sens des aiguilles d'une montre qui a l'effet inverse. Voilà, donc ça c'est la petite astuce aussi en fait à connaître. Donc je me masse donc l'abdomen, je vous dis, avec ce mélange, 4 à 6 fois par jour, pour les 24-48 premières heures. Et ensuite, je le fais que 2 à 3 fois par jour, et ce pendant entre 2 et 4 jours qui suivent en fait. Voilà. Donc ça, c'est assez efficace en cas de gastro aussi. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour spéciale argile verte, puisque c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment dans beaucoup de domaines en fait. C'est quelque chose de très efficace. Franchement, je vous donnerai aussi un lien lors de la vidéo d'une dame qui est spécialisée, qui a fait une thèse, qui a fait des études de médecine et qui a fait une thèse en fait sur l'huile, sur l'argile verte, qui est super, qui est vraiment à connaître en fait. Ça, je vous le partagerai dans une vidéo spéciale argile verte, un de ces quatre, quand j'aurai le temps de vous la faire en fait. Mais je sais, quand j'ai des gastro par exemple, je prends de l'argile verte aussi, donc je me mets une cuillère, l'équivalent d'une cuillère à café dans de l'eau, je mélange et je bois direct, je ne laisse même pas reposer en fait. Il ne faut surtout pas utiliser bien sûr des cuillères en fer, il faut utiliser des cuillères en bois lorsqu'on utilise de l'argile, puisque ça enlève aussi les propriétés de l'argile sinon. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette vidéo vous donne en fait des exemples de ce que moi je pratique en fait lorsque j'ai des petits soucis l'hiver. Mais n'hésitez surtout pas, je vous dis, avant de les utiliser, surtout faites un test cutané, vous renseignez bien auprès de votre pharmacien, puisque chaque personne a des réactions différentes. Selon les problèmes de santé, si vous en avez, des huiles essentielles vont vous être déconseillées, voire dangereuses en fait, hein. Donc voilà, moi c'est vraiment des petits exemples. Vous pouvez essayer de voir en fonction, et je vous dis, allez prendre conseil auprès de votre pharmacien ou d'un aromathérapeute pour voir un peu qu'est-ce que lui vous conseillerait en fait, tout simplement. Voilà. Moi, par rapport à mes études de naturopathe, en fait, j'utilise les huiles essentielles fréquemment, j'en conseille à des personnes qui viennent en entretien chez moi. Là, ce ne sont que des exemples, je vous conseille même pas de les pratiquer, puisque en fonction des personnes, en fait, moi je sais quand je reçois les gens, bien sûr, le rendez-vous dure 1 heure, 1h30, 2 heures, des fois on discute, et en fonction des gens, chaque huile essentielle, voilà, est conseillée en fonction de telle pathologie ou pas, en fait. Mais j'espère que ces petits exemples vous auront plu, que pourquoi pas vous donneront aussi envie d'utiliser les huiles essentielles, puisque je vous dis, c'est quand même, elles sont très très efficaces. Et il n'y a pas besoin d'antibiotiques des fois, enfin vraiment on peut se soulager d'une manière naturelle, et c'est aussi efficace, voire plus efficace et beaucoup moins dangereux, surtout pour la santé en fait, je pense. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo spéciale hiver et mots d'hiver vous aura plu. Je vous souhaite à tous donc une belle journée, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo. On est déjà 300, je sais plus combien, peut-être 60, pas loin, quelque chose comme ça, ou 70. Quand il y aura donc 500 abonnés, donc c'est pas pour tout de suite. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos pour que les gens s'abonnent et qu'on arrive aux 500 rapidement. Je vous ferai un jeu concours, comme je vous l'avais dit, un peu plus important. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt et restez zen et bio. Ciao!